Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, toujours les parties sur défense et contre-attaque. Ici, une partie de Talon contre Stulik, qui s'est jouée à Prague en 1945, avec C4, F5, G3, donc on est dans la défense hollandaise ici, c'est F6, cavalier F6, fou G2, E6, B3, D6, fou B2, fou E7, cavalier F3, roc, roc, E5, ce coup est une erreur en fait. Bien meilleur serait A5. D4, bon coup cette fois-ci. E4, cavalier E1, dame E8, cavalier C3, C6, D5, C5, F3, dame H5, dame D2. Évidemment, ici, F pour le 4 serait une erreur à cause de cavalier G4. Donc, dame D2, E prend F3. Et E prend F3. Alors, les blancs sont sortis de cette ouverture avec un très net avantage positionnel. Ils menacent maintenant cavalier D3, suivi de tour E1, avec une belle domination de la colonne E. Aussi, il est assez compréhensible que les noirs recherchent les complications, mais qu'elles auraient finalement pu tourner à la catastrophe, avec F4. Un coup assez douteux. Dame prend F4, cavalier prend D5. Alors, les blancs n'ont pas reconnu la première crise de la partie. Juste, alors ils ont joué Dame E4 qui n'est Dame E4 qui est une faute. Euh, ils auraient dû jouer cavalier prend D5 et après tour F4, cavalier prend E7 échec, roi F8 et cavalier prend C8. Et après tour F7, cavalier prend D6. Et les noirs n'auraient pas pu opposer une très longue résistance, même s'ils ont encore la dame. Mais leur déficit matériel est très important. Donc, ils ont joué dame E4, cavalier prend C3. Et là, dame prend E7. Un très bon coup. Parce que si maintenant fou prend C3, alors cavalier C6, suivi de fou F5. Et les noirs ont été vraiment très bien. Mais après dame prend E7, leurs chances d'attaque sont insignifiantes. Tour E8, dame prend D6, cavalier E2, échec, et roi F2. Alors ça, c'est une lourde erreur. Après laquelle les noirs obtiennent une attaque vraiment forte. Juste aurait été roi H1. Taylor craignait visiblement le tour E6, par exemple sur dame D8 échec, qui serait probablement une erreur, parce que roi F7, dame prend C8, et cavalier prend G3 échec, roi G1, G1 et cavalier E2 échec, avec une nullité par répétition. Mais ils avaient mieux. Donc remettons.
été erroné. Alors, après, donc, dame E4, cavalier, ah oui, il manque un cavalier ici, de toute façon, il tombe tout de suite. Cavalier prend C3, et dame prend E7. Tour E8, dame prend D6, cavalier E2, échec, et donc ils ont... après, roi H1, tour E6, les noirs, les blancs avaient beaucoup mieux. Ils pouvaient jouer alors dame C7, et après cavalier D7, c'est tour F2, tour H6, et fou F1. Et là, les blancs tiennent tout à fait leur position. Donc, Talon n'avait manifestement pas suffisamment calculé les différentes variantes possibles. Donc après, dame E4, cavalier donc prend C3, dame prend E7, tour E8, dame prend D6, cavalier E2, et donc là ils ont joué roi F2 qui est une erreur. Parce qu'alors fou F5. Alors maintenant, beaucoup trop passif serait tour H1, parce qu'alors cavalier C6, et après dame prend C5, c'est tour A D8, avec une très forte attaque des dames, des noirs. Donc cavalier D3. Et ceci est vraiment la deuxième position critique. Le roi blanc est exposé, et par conséquent, les noirs devraient maintenant s'efforcer de mobiliser rapidement toutes leurs forces par cavalier C6, qui aurait décidé de la partie en leur faveur. Et cavalier F4 serait 20, parce qu'alors dame prend H2, cavalier prend E2, mais alors tour prend E2, échec, et après roi prend E2, c'est dame prend G2, échec. De même, après cavalier E5, donc après donc cavalier C6, un cavalier E5, il s'en suivrait tour D8, dame prend C5 et dame prend H2, etc. Mais là, les noirs ont mal calculé, ils ont joué dame H2 tout de suite. C'est une faute instructive. Les noirs gagnent bien du matériel, mais permettent l'ouverture du jeu alors qu'ils n'ont pas achevé leur développement. Ils ont maintenant deux fortes menaces. Fou prend D3, et après dame prend D3, c'est dame prend G3, échec et mat. Ou bien fou H3. Alors apparemment ils ont une troisième, dame G3 prend G3, échec, mais les blancs peuvent l'ignorer s'ils jouent tour H1. Alors dame G3, dame prend G3, cavalier prend G3, et fou prend D3. Donc, et alors tour A en D1. Et ils auraient au début du point un avantage décisif. Bon, il y a de longues variantes possibles, on ne va pas détailler à ce point ici, mais les blancs ont joué dame D5, échec. Et ce coup est une erreur. À nouveau, les blancs n'ont pas reconnu la crise. Et au lieu de passer à la contre-attaque, ils tentent de défendre G3 et G2. Roi H8, fou E5, et là, dame H6. Un très bon coup. Alors, pas fou H3, parce que à ce moment-là, c'est F4, et le fou est défendu. Mais après dame H6, les blancs n'ont plus vraiment de défense satisfaisante, car roi prend E2 entraînerait cavalier C6, puis après F4, ce serait tour D8, et c'est la dame blanche qui se fait capturer. Donc ils ont joué tour E1, et maintenant voilà, cavalier C6, et la décision est faite. Les menaces sont fou prend D3,
et tour D8. Et la seule défense, fou F4, est perdante. En fait, dans la partie, ils ont beaucoup moins bien joué, ou alors ils ont un peu rendu les armes. Ils ont joué fou prend B2, et alors dame E3, échec et mat. Mais sur fou F4, ils auraient eu un peu plus de résistance, parce qu'alors dame G6, cavalier E5, cavalier prend E5, fou prend E5, tour D8, cavalier, dame prend C5, tour D2, un très bon coup, tour prend E2, échec, pas échec, c'est leur propre tour, tour prend E2, échec, roi prend E2, et dame prend G3. Et c'est la fin des haricots pour les blancs. Mais ils auraient quand même un peu encore se défendre, tu n'étais même pas exclu que les noirs ne fassent pas une erreur. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.